Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. D'abord ta famille, le reste après. Je répète, d'abord ta famille, le reste par après. Ainsi donc, bien-aimés, pour illustrer cela, nous allons utiliser le passage suivant, Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers le tien, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. Bien-aimé, ici c'est l'histoire d'un démoniaque qui a souffert pendant longtemps par les démons. Il était terrassé, il était harcelé, il vivait même dans les cimetières. Arrivé à un certain moment, quand Jésus était de passage, il enseignait et prêchait, il a délivré de cette maladie, il a guéri complètement. Et alors, quand ce démoniaque a été guéri, il a cherché à partir avec Jésus, mais Jésus lui a dit, non, rentre d'abord dans ta famille. Va dans ta famille, va prêcher, va montrer aux gens que tu as été malade, tu es guéri et Christ qui t'a guéri. À ce moment-là, ceux-là qui t'ont connu seront complètement changés, ils vont suivre Jésus à leur tour. Mais que signifie cet terme? Va d'abord dans ta famille. D'abord ta famille, le reste par après. Je tiens à rappeler ici, bien aimé, quand quelqu'un meurt, la première des choses, qu'est-ce qu'on dit? On attend le communiqué de sa famille. On attend les dispositions pratiques de sa famille. On n'a jamais dit, on attend les dispositions pratiques de ses amis, tout comme son travail. Son travail, ça peut venir après. C'est d'abord sa famille. Mais il est regrettable, bien aimé, la plupart des fois, quand nous sommes bénis, beaucoup de gens sont bénis, ils oublient d'abord leur famille. Ils oublient que c'est cette famille-là qui les ont fait propulser. Mon bien-aimé, je te dis tout simplement ce matin, quand tu es béni, regarde d'où tu viens, regarde ta famille, regarde ton épouse, regarde ta femme, regarde tes enfants, regarde ton père, regarde ceux-là qui t'entourent avant de penser à autre chose. C'est très important. Jésus lui-même a donné cette instruction à ces démoniaques de rentrer d'abord dans ta famille. Rentre d'abord dans ta famille. Combien de fois nous avons été malheureux à un certain moment et Dieu nous a bénis, nous oublions notre femme, nous oublions nos enfants. Nous commençons à tout simplement nous réjouir avec nos amis parce que nous avons un peu d'argent. Nous oublions la famille. Matin, midi, soir, nous sommes avec les amis. Nous oublions la famille. Nous oublions d'où nous venons. Même la femme n'a plus le temps de pouvoir parler avec nous. Même nos enfants n'ont plus le temps de pouvoir échanger avec nous parce que tout simplement, nous avons les moyens. Nous sommes en train de nous pavaner par-ci, par-là. Nous oublions même les parents qui nous ont mis au monde. Bien-aimé, je te dis ce matin, Jésus te demande d'abord ta famille. Le reste viendra par après. Donc, si tu es béni, commence d'abord aussi à bénir ta famille. Bénis ton épouse qui souffre longtemps parce que tu as un peu de moyens. Fais plaisir à ton épouse. Fais plaisir à tes enfants. Fais plaisir à tes frères. Fais plaisir à tes parents. À ce moment-là, ta bénédiction pourra être pérennisée. Mais il est regrettable, bien-aimé, la plupart des fois quand nous sommes bénis, nous tournons le dos à la famille. Nous créons de nouvelles amitiés. Nous créons de nouvelles femmes, nous créons de nouvelles. Et à ce moment-là, nous oublions notre famille. Le Seigneur nous dit ce matin, bien-aimé, rentre d'abord dans ta famille. Va à ta famille, c'est là où se trouve ton bonheur. Au bien-aimé, si tu es béni, tu bénis aussi ta famille. Tu vois, ce bonheur sera de plus en plus longtemps parce que tout simplement, tu fais la joie et pour toi et pour ta famille. Mais si jamais tu mourrais, la première solution, le premier réflexe, c'est d'emmener ton corps vers ta famille. Mais toi, quand tu es béni, tu oublies cette femme qui t'a aidé à être propulsé. Tu oublies ses enfants, tu oublies tes parents même tes frères avec qui tu mangeais ensemble. Tu changes même d'amitié. Tu commences à avoir de nouveaux amis. Mon bien-aimé, je te rappelle ici, quand tu mourras, c'est ton corps qui va rentrer dans la famille. Et alors, si jamais aussi tu es guéri, si jamais tu es un homme qui a connu Jésus, rentre dans ta famille, commence aussi à évangéliser dans ta famille, que ta famille change aussi. Parce que si jamais ta famille changeait, ça serait une très bonne chose parce que tu es en train de prêcher dans ta famille. Cet homme, ce démoniaque qui était malade pendant longtemps, alors qu'on le voyait en train d'être malade, malmené par le diable, Jésus lui a demandé de rentrer d'abord dans ta famille, qu'il rentre dans sa famille, qu'il montre à sa famille qu'il a été guéri, que Jésus l'a visité. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu es guéri, quand tu changes, quand tu as été évangélisé, rentre aussi dans ta famille, évangélise. Peut-être dans ta famille, il y a des gens, des sorciers, des gens qui sont là de mauvais comportements. C'est que tu dois faire tout simplement, de rentrer dans ta famille, de changer, d'évangéliser, de les amener aussi à Jésus. À ce moment-là, le Seigneur sera très content parce que tu rentres évangéliser. Ce matin, bien-aimé, je vous appelle tout simplement à savoir d'abord votre famille,
le reste par rapport. Je ne prêche pas l'égoïsme, je ne prêche pas la discrimination, mais je veux tout simplement que pour que votre bonheur soit pérennisé, pour que votre bonheur puisse rester longtemps, vous devez faire plaisir aussi à votre famille. Vous avez beaucoup d'argent, votre famille doit bénéficier. Ce ne sont pas les amis, parce que quand vous allez mourir, c'est d'abord la famille qui va souffrir et non les amis. Quand vous êtes béni, d'abord votre parent, vos parents, votre épouse et vos enfants qui doivent bénéficier. C'est vraiment de votre fortune. Que les autres qui sont des passagers et qui jamais ils sont en train de nourrir de la jalousie à un certain moment parce que vous êtes béni. Mais si vous voulez votre famille, mon bien-aimé, vous serez malheureux dans votre vie. Ce matin, bien-aimé, en utilisant ce passage, Marc 5, verset 19, rentre dans votre bain, va dans ta famille. Fais plaisir à ta famille, fais plaisir à tes enfants, fais plaisir à ton épouse. À ce moment-là, tu seras un homme heureux. Parce que si jamais tu ne fais pas plaisir à ton conjoint avec qui tu partages l'intimité, mon bien-aimé, tu seras malheureux. Fais plaisir à cette femme qui te suit, fais plaisir à cet ami qui est avec toi à tout moment. Celui-là donc va bénéficier de certains avantages. Mais par contre, toi, quand tu es béni, tu crées de nouvelles amitiés. Des amitiés qui sont cousues parce que tout simplement, ce sont les amis de classe, des amis d'un certain niveau. Mais tu oublies tes parents parce qu'ils sont désuets en désuétude. Bien-aimé, ce matin, je viens tout simplement te dire que une fois que tu es béni, rentre dans ta famille. Une fois que tu es un homme qui connaît Jésus, va prophétiser, va changer les compagnons de ta famille. À ce moment-là, sa bénédiction que tu cherches va toujours perdurer. Elle dira à jamais parce que tu fais plaisir à ta famille, parce que tu fais plaisir d'où tu viens. Soyez bénis et à la prochaine. Je tiens à rappeler notre numéro de téléphone. C'est le plus de 43 81 32 11 707. Si vous avez aimé, likez et envoyez aux autres personnes. Vous serez bénis. À la prochaine. Soyez bénis.